ils ont besoin d'un contexte vraiment seul, sans rien, sans bruit, ils s'isolent, ils vont dans la petite salle où il y a les massages. D'autres, ils ont besoin de discuter avec le kiné. C'est vraiment une préparation personnelle, mais l'essentiel, c'est de ne pas jouer le match avant d'être sur le terrain. Et ça, quand on est pro, on arrive à gérer ça, mais vous savez, de vivre des moments comme ça, c'est juste exceptionnel, qu'on gagne ou que l'on perde, quoi. Il n'y a rien de mieux pour un footballeur ou tout sportif qu'il soit que d'aller à une finale et que de vivre ces moments-là. C'est juste top. Luc, les téléspectateurs de LC2 Afnex et de l'ensemble du réseau de télévision partenaires vous remercient pour l'anecdote que vous nous avez filée. Nulle part ailleurs vous n'entendrez quelqu'un dire ça. Luc vous a dit que quand il était footballeur, il écoutait Kassav. Notez ça quelque part. Mon groupe. Mes amis. Quand vous le croiserez sur le continent, vous lui rappellerez cela. Le feu d'artifice est lancé du terrain annexe pour ne pas blesser les gens. Le terrain qui sert d'habitude aux entraînements des équipes. Ça a été minutieusement préparé. Bravo. Jusqu'au feu d'artifice, vous avez raison Ahmed de le préciser parce que c'est vrai, rares sont les feux d'artifice qui se font en dehors. Là, on prend toutes les précautions qui soient pour éviter déjà qu'il y ait des projectiles ou qu'il y ait un feu qui débarque dans la tribune, mais surtout pour protéger encore une fois la pelouse. C'est vous dire si les joueurs, pratiquement on leur met une pression parce qu'ils n'auront pas droit à l'erreur. Ah, ils auront un billard, ils auront un billard et toute l'Afrique attend d'abord de cette finale, quel que soit le nom du vainqueur d'ailleurs, attend que ce soit une très très grande finale. Oui, c'est tout. On leur demande d'honorer tous ces gens qui se sont battus pour une organisation quasi parfaite. Donc il faut qu'il y ait un finish quasi parfait. Je dirais même plus que quasi parfait, parfait. C'est-à-dire qu'un match qui se déroule dans les bonnes conditions, et quand on voit les personnalités qu'il y a en plus, ça donne envie, l'ambiance et tout, c'est fabuleux. Le tableau final, avant de dire au revoir, de rendre momentanément l'antenne évidemment, on aura vécu une cérémonie de clôture différente de la cérémonie d'ouverture. Elle était encore plus belle. Elle vient couronner 3 semaines de compétition, 3 semaines de galère aussi. On ne vous dit pas que ça a été facile tous les jours pour les Équato-Guinéens. Mais ma foi, mon Dieu, ce sont ces moments-là qu'on aimerait vivre le plus souvent sur le continent. Montrer cette image d'unité, regardez ces drapeaux qui s'entremêlent comme ça. C'est génial. Ça montre que nous sommes là, que nous serons là et qu'il va falloir compter sur l'Afrique évidemment dans l'organisation des grandes compétitions. Déjà en 2010, je pense à l'Afrique du Sud qui a démontré que sur le continent, on était capable d'organiser des compétitions d'une envergure d'une Coupe du Monde. Bientôt peut-être les Jeux Olympiques sur le continent. C'est la seule compétition que l'Afrique n'a pas encore organisée. Bravo à la Guinée équatoriale. On va garder encore quelques superlatifs pour la fin de cette compétition parce qu'il reste encore des heures à vivre. C'est une finale, donc ça peut nous amener jusqu'à tard dans la nuit. Appelez les voisins, mettez à boire sur votre table de l'eau, de préférence. Nous aussi, on va faire de même. En tout cas, bravo aux supporters aussi parce qu'ils ont été présents tout au long de la compétition. Et puis à tous ces gens aussi, les supporters de tous les pays qui ont pris des vacances, des congés, quelquefois des congés sans solde peut-être, qui ont perdu de l'argent pour venir supporter leur équipe, pour venir faire grandir l'Afrique encore plus à travers des événements, à travers tout ce qui se fait de plus beau dans ce pays, les belles couleurs, les belles images. Donc voilà, tout ça, ça me rend triste pratiquement de terminer ce soir cette Coupe d'Afrique et vivement la prochaine, vraiment vivement la prochaine. Oui, c'est vrai qu'il y a de la tristesse dans nos cœurs, mais c'est toujours comme cela, Luc, on le dit à chaque Coupe d'Afrique des Nations, on se dit oh là là, c'est dans 2 ans, et 2 ans ça arrive extrêmement vite. Derrière, on voit Frédéric Kanouté évidemment qui est dans les tribunes, qui a été appelé par la Confédération africaine de football pour participer à une action de charité humanitaire, évidemment pour les enfants d'Afrique. Et voilà donc, la cérémonie de clôture de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations est en train de s'achever sous nos yeux. Nous avons, allez, on va dire 45 minutes pour reprendre nos esprits, féliciter tous ceux qui ont organisé cette cérémonie,
et se donner rendez-vous dans 45 minutes maintenant pour vivre en direct sur LC2, AFNEX, l'ensemble du réseau de télévision partenaire, l'immense finale de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Black Stars du Ghana, après 1992, vont se retrouver face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que feu Félix Houphouët-Boigny doit être en train de se retourner dans sa tombe, parce que lui, il était là au moment où les éléphants avaient été sacrés en 1992 au Sénégal. Gardez tout ça au chaud. Nous, on revient dans 45 minutes pour vous faire vivre seconde après seconde cette finale de la 30e édition de la CAN. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.